Salut, je m'appelle Mélissa. Et moi, Mouchka. Et moi, Ludivine. Moi, c'est Mehdi. Et moi, c'est Johan. Moi, c'est Julien. Nous allons vous présenter un film qui a été fait en atelier vidéo pendant 4 jours. 5, 4, 3, 2, 1, go! Après une nuit mouvementée, parmi le réveil brutal des légumes du potager, Madame Chou, la commère du village, commence encore sa journée. Ah, il faut que j'aille raconter ce qui s'est passé cette nuit à Marie-Charlotte. Elle va donc chez son épicière préférée en ouvrant la porte. Marie-Charlotte, j'ai quelque chose d'horrible à te raconter. L'épicière surprise l'écoute attentivement. Il s'agit d'une histoire invraisemblable. Les patates et les carottes se sont battues, sont maintenant en rondelles dans le jardin. L'épicière, les mains sur les joues, étonnée. Mais comment es-tu au courant? Je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit. L'épicière, affolée, inquiète, téléphone à Hercule Poirot pour lui raconter l'affaire. Hercule et ses assistants arrivent à l'épicerie. Il interroge Madame Chou et l'épicière. Avez-vous qui avez vu le drum in the garden? Oh, sorry, dans le jardin. Je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit. Hercule Poirot se tourne alors vers Madame Chou. Avez-vous qui avez raconté à Miss Marie-Charlotte l'histoire in question? Oh, sorry, je ne parle pas très bien le français. Alors, en question. Mais moi, je suis pas au courant de la bagarre. Mais quelle bagarre? Mais je plaisantais, bien sûr. Hercule Poirot et ses assistants s'interrogent sur le comportement de Madame Chou. Ils retournent donc recueillir des preuves dans le jardin. Dans le jardin, tout le monde est rassemblé autour d'Hercule. Ça l'affaire. Qu'en pensez-vous, mes amis? Réponse en chœur des assistants d'Hercule. Interrogeons les navets. Hercule Poirot se dirige alors vers les navets. Avez-vous vu quelque chose? Nous ne sommes pas au courant. De quoi vous parlez? Nous ne sommes pas au courant. Nous n'avons rien vu. Les navets s'enfuient en courant. Les assistants appellent Hercule. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils disent la vérité. Une endive passant par là s'arrête devant Hercule et lui dit: Mais pourquoi vous m'avez pas appelé? J'ai tout vu, je sais tout. Hercule Poirot, très étonné: Que savez-vous au fait? Je sais toute l'histoire du début jusqu'à la fin et je vais tout vous raconter. Hercule Poirot et ses assistants écoutent alors attentivement. J'ai vu la bagarre entre les patates et les carottes. Je ne suis pas la seule. Les navets ont tout vu, mais sont peureux, alors j'ai tout raconté à Madame Chou. Hercule Poirot, d'un ton grave, la cuisine. Mais racontez donc. La raison de cette bagarre est toute simple. Les carottes ont constaté que les enfants préféraient les patates. Jalouses, les carottes décidèrent de mettre en purée les
patates. La bagarre fut sans pitié. Tout firent réduit à l'état de marmelade. Fier d'elle, l'endive s'en alla la tête haute. Le soir, le jardinier et la jardinière passèrent par là et, découvrant le massacre, ramassèrent les légumes. Tous les légumes se retrouvèrent autour d'Hercule Poirot et de ses assistants, heureux d'avoir résolu cette affaire. La morale de l'histoire, ne jamais mettre les carottes et les pommes de terre dans le même plat. On a interviewé des gens asiatiques, s'ils aiment bien le centre social et tout. On a posé des questions, il y avait quelqu'un qui filmait, puis tout. Qui interviewait. Interviewer les petits, ils ont fait une fresque. Ils répondaient pas, mais ça fait rien. Et puis voilà. On a filmé Mathieu en train de faire de la peinture avec ses pieds. En fait, c'est bien Internet. En fait, on apprend à se servir d'une caméra et tout. Et est-ce que ça vous plaît? Ouais. On prend là. Voilà. Et puis on va marcher. Allez, on marche. Vous voyez, puis ça fait les pieds d'Amel sur le tapis. D'accord? Et puis après, quand on a fini de marcher dans la peinture, on vient se rasseoir à sa place. Qu'est-ce qui veut le faire? Toi, c'est qui? Allez, on y va. Bah, tu me dis, toi, Julien. Julien, après? Tu viens? Tu veux le faire? Qu'est-ce qu'il veut le faire? Moi. Espérez. Attention, tu prends quelle peinture, Espérez? La bleue. Vas-y, prends tes pieds complètement. Bien. Prends bien. Hop. Entièrement. Voilà. Là, tu te rends là? Là, côté. Hop. Voilà. Et on y va, on marche. Non, on va pas les pieds parce que ça commence à y avoir. Hop. Et on marche. Vous voyez, ça fait les petits disméris sur le tapis. D'accord? On va mettre de la peinture. Tu viens, on va mettre de la peinture sur les pieds. Oh, c'est chouette. Quelle couleur tu veux mettre, Axel? La bleue? Attention, on prend bien. Hop, 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 hop. On fait du tri sur le temps. Allez, on y va. Et on marche. Super. Quelle couleur tu choisis pour me donner? Vert? Non. Les mômes veulent devenir des hommes, la cigarette au lieu du bubblegum, avoir une auto et mettre la gomme, être un champion à tous les critériums. Tous les mômes veulent devenir des hommes, ils nous voient toujours plus beaux que nous sommes, ils ne se contentent pas du minimum, vivre et aimer toujours au maximum. Tous les mômes ont une belle idée des hommes, ils savent nous faire oublier ce que nous sommes. Si on sait redevenir haut comme trois pommes, chacun de nous pourrait être au summum. Mais l'âge et le temps racolent les petits mômes. Au fil du temps, ça donne les petits hommes au décor. Tous les mômes veulent devenir des hommes, grands comme le plafond du planétarium, avoir une fusée, mettre la gomme.
tuer les dragons du pandémonium. Tous les mômes ont une belle idée des hommes. Ils n'ont pas besoin de curriculum, pas besoin non plus de faire un référendum. Chacun de nous pour eux est au summum. Mais l'âge et le temps racolent les petits mômes. Au fil du temps, ça donne les petits hommes au décor. Écoute ton cœur de môme qui bat encore. Écoute ce cœur de môme, espère encore. Écoute ce cœur de môme jusqu'à ta mort. Jamais, jamais n'abandonnera tes rêves de chercheur d'or. Tous les hommes veulent redevenir des mômes, replonger dans des rêves polychromes, les genoux couverts de mercure au chrome, médaille en chocolat pour tout diplôme. Tous les hommes ont une belle idée des mômes. Tant pis si sous le lit y a des fantômes. Si on sait redevenir haut comme trois pommes, chacun de nous est au... Attends. Non, tapote. Attends, on va faire plus là. C'est bon, tu l'enlèves. Tiens, maintenant tu mets sécher ta feuille là. Et puis je refais une autre. Mais ce sont les peuples là. Oui, c'est ça. Elle vient, elle va c'est prêt. C'est prêt. Elle vient chez moi que j'avais plus. Et il y a du noir aussi, vous voulez mettre du noir. Parce que là, je suis trop. Il y a Bonjour, quel est votre métier au centre social? Je suis animatrice chargée de l'accueil. Et en quoi ça consiste? À accueillir les gens, à taper à l'ordinateur, à répondre au téléphone, à faire la caisse, à prendre les inscriptions au niveau du centre, à gérer l'intendance du centre. Donc moi je suis Pascal Le Cieux, je suis responsable du secteur jeunesse au centre social et je m'occupe particulièrement des activités et des animations pour les adolescents. Donc on met en place des activités de loisirs mais aussi des actions plus spécifiques autour de la santé et d'autres choses. Moi je suis responsable petite enfance et enfance. C'est-à-dire que je suis directrice du centre de loisirs sans hébergement pour les maternelles 3-6 ans et les 6-12 ans. Mon travail consiste à organiser, gérer les activités pour les 3-12 ans et à gérer évidemment aussi l'équipe de bénévoles qui assure l'encadrement des enfants. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Michel. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis îlotier. Je dépends du commissariat de police de Condé, sur Escaut. Mon métier consiste à la surveillance d'un quartier, d'un îlot bien précis. Je suis à l'écoute des demandes des habitants du quartier. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, bien sûr, autrement je ne le ferai pas. C'est certain que j'aime mon métier. J'aime rendre service et je suis à l'écoute. D'ailleurs, les gens du centre social me connaissent. Je pense qu'ils m'apprécient. Si je suis là, c'est que je suis apprécié. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y avait pas de vache vol à la télé. J'étais panadayato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Must à l'époque était le pad à la fac de la
des potes de toutes sortes. Paix à Sambang, on se voit après les cours et je progresse au ping-pong. Dans les soirées rap, j'attaque, freestyle au mic. Mountain back l'obstacle avec une paire de Nike. J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès. Au café PMU, c'était plus Pierre de Brest. Je te parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague. Les gens s'affichent comme des tags, on drague, même avec un phone portable. Les temps changent, les temps changent, les temps changent. Les temps changent. Yo, les temps changent, les temps changent, les temps changent. Les temps changent. C'est un peu comme Pérec que je me souviens de l'académie des Neufs et des temples égyptiens. Je n'ai pas vu le Caire depuis la mort de Sadat. Si tu comptes en années, tu comprendras que ça date. Tous les aides pickpocket chez les kangourous, des potes, des bonnes steaks pour le barbecue. Mais le monde est complexe, j'ai le Tipex. Comme tout le monde, je reste perplexe. Je me rappelle encore de mon petit quartier nord. Nous faisons des tas d'efforts pour nos corps par le sport, c'est fini. Y a plus d'athlètes sur les pistes, on assiste à des compètes de 8-6, les temps changent. Les temps changent, les temps changent. Les temps changent, les temps changent, les temps changent. Rappeurs nostalgiques aux accents bucoliques, les temps changent, les temps changent, les temps changent, les temps changent. Mais c'est cool. Les temps changent, les temps changent, les temps changent, les temps changent. Yo. Back in the days when I was a teenager. Les temps changent. Back in the days. Les temps changent, mec. À l'époque c'était différent. Maintenant c'est différent. Back in the days. Dans le passé, when I was younger. Quand j'étais plus jeune, with my newspaper. Avec mes journaux, Mrs. Power. J'ai mangé 2 assiettes de pommes de terre, 2 viandes, 5 pommes et c'est bon. Au revoir. Bye bye. Un touillage de café. Pas terrible, un touillage de café. Attends, on recommence. Là, 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 là. Petit dans l'air. Non, ça va comme ça. Dans l'air, arrête. Sinon, je te fais un gros sueur. Pam pam palalam 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 Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves